une nouvelle vidéo pour aller un petit peu étudier ce qui commence à se manifester dans votre vie. On va regarder ce qu'il se passe sur votre moi intérieur et concrètement ce que ça donne sur votre moi extérieur, c'est-à-dire ce qu'il se passe en vous et comment ça se manifeste ou ce qui se manifeste dans la réalité. En gros, c'est quel est votre nouveau chemin qui déjà commence à germer en vous et va se manifester sur la réalité externe. Donc voilà, c'est vraiment l'étude du nouveau chemin. Alors, c'est un tirage assez dense, hein, je pense. Ça va être un tirage assez dense, donc j'avais besoin de simplicité. C'est pour ça que vous avez un décor très sobre. J'ai un seul tarot pour le faire parce que je ne me vois pas en train de faire ce tirage avec des tarots fantaisie ou imprégnés d'une énergie particulière. Je pense qu'il faut un rider tout simple. Donc on n'aura qu'un seul tarot. Je vous propose évidemment 3 choix. Pour chaque groupe de cartes, on aura un arcane majeur pour accompagner le tirage. Donc ensuite des cartes de tarot. Pour choisir son groupe de cartes, on va tirer 3 cartes de ce petit oracle qui est le petit oracle de la création. Et en synthèse, je vous lirai le début, parce que c'est très long, vous voyez, il y a un gros guidebook. Le début alors on tirera une carte, hein, évidemment, de cet oracle, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, d'accord? Donc on aura une petite synthèse d'une énergie que la déesse Kuan Yin souhaite vous envoyer, l'énergie qu'elle vous propose pour vous accompagner sur ce nouveau chemin, sur cette nouvelle avancée qui se met en place. Voilà, alors on est parti. Donc on va déjà prendre simplement 3 petites cartes et vous allez choisir votre groupe de cartes. Ah, tout tombe. J'espère que tout le monde va bien et que vous tenez le coup dans cette situation dont on ne voit pas la fin. Hein. Et voilà. Par contre, on voit des petits bourgeons. Hein. Bientôt le printemps, jeunes amis. Alors, on est parti. 3 groupes de cartes. Donc, qu'est-ce qui commence à se manifester dans votre vie? J'ai un petit poil. Alors, on va prendre ça. Et ça. Alors, je vais vous le lire hein, et vous allez choisir. Hein. Je vérifie que ça marche bien. Oui, ça fonctionne. Je détourne récemment. Alors, le premier groupe de cartes, on a le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Bon, ça non, donc je répète. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Voyez si ça vous parle. Le deuxième groupe de cartes, on va avoir l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Bon, on est assez proche hein, en sens, mais bon. Troisième groupe, on a le sirop-compas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Alors, vous voyez si ça peut vous parler sur les 3 ou pas, je ne sais pas, j'espère. Je pense que non, hein. Je pense qu'on doit choisir un groupe de cartes. J'espère qu'avec un seul tarot, je ne vais pas avoir les mêmes énergies, mais bon, on verra bien, d'accord? Alors, donc au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Deuxième carte, l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Et ensuite, le sirop-compas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Allez, on est parti. Donc, premier groupe, vous trouverez le timing sous la vidéo. Hein. Vous faites dérouler, je le reprécise parce qu'il y a des personnes qui parfois rajoutent le timing sous mes vidéos.
Et je me dis, mais il ne voit pas que je l'ai mis déjà, en fait, je pense. C'est rare. Alors, on est parti. Donc déjà, un arcane majeur pour vous, le premier groupe. Royaume de la maîtrise. Bah, il est question d'un vide de denier, hein, de maîtriser son art, d'en apprendre de plus en plus, d'avoir envie de se perfectionner dans certains domaines, de savoir que vous ne devez pas écouter vous ne devez pas laisser les autres vous dévier de votre chemin, en fait. Ça, vous l'avez compris avec une carte comme celle-là. Alors, quel arcane majeur vous accompagne sur ce nouveau chemin? La force, eh ben c'est pas rien. C'est pas rien. Donc la force, c'est la maîtrise de ses passions, de ses pulsions. C'est la force, c'est la détermination, c'est le feu, c'est l'énergie créative du coup. C'est la maîtrise de son ego, de son mental, la force, d'accord. On n'est plus dominé par quelque chose qui nous dévore, mais au contraire, on parvient à canaliser cette énergie et à en faire quelque chose. Il y a beaucoup d'ego dans la force quand elle est retournée, d'accord. Voilà, c'est l'énergie créatrice qui est associée aussi sans doute à la sexualité, dans le sens où l'énergie sexuelle, c'est aussi une énergie de création en fait. Et elle est très présente dans la force. À voir si ça c'est un rapport avec le tirage ou pas, hein, ça j'en sais rien. Alors, on va voir. Donc, je vais laisser ça là. Je vais donc prendre cette carte. Alors, la définition des cartes est très précise. Alors, moi, je me suis fait un petit pense-bête. J'ai déjà expliqué au guide, à l'univers, donc ne soyez pas surpris si je ne vous dis pas au moment du tirage ce que signifie la carte. Vous verrez après parce que sinon ça va être long. Les guides, eux, le savent de toute façon puisque j'ai pris mes notes. Alors, donc, les directions que vous donnez, comment ça se reflète sur la réalité. Comment donner à votre main intérieure? Bon, je développe pas parce que sinon je vais pas m'en sortir. La 5e carte. Je fasse attention parce que ça c'est ma 3e. La 6e carte. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, il faut que je mette ça là. Et on va voir comme ça votre nouveau chemin. Allez, alors au deck j'ai quoi? Le 2 d'épée. 2 d'épée nous dit que on a du mal à faire des choix. On était peut-être bloqué jusqu'à présent, hein. C'est au deck, hein, ça veut pas, voilà. Ça veut pas dire que vous êtes toujours dans ça. Je vérifie juste que vous voyez les choses correctement. Voilà. Alors, ici, j'ai les directions que vous donnez à votre moi intérieur actuellement. D'accord? Qu'est-ce que vous essayez de travailler intérieurement, ce qu'il se passe. Le page d'épée. Le page d'épée nous dit que vous êtes dans de nouvelles compréhensions. Vous avez peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses aussi, même si c'est pas l'étudiant, c'est pas dans les livres que vous l'apprenez. C'est vraiment avoir une clarté, un discernement, mener l'enquête, comprendre. C'est pourquoi. D'accord? C'est ça. Donc en vous, ça vous donne, j'entends sharp. On a l'esprit plus vif en fait. D'accord? Ça, c'est votre moi intérieur qui s'agite en fait. Vous avez besoin d'une lucidité, c'est nouveau, c'est une énergie jeune. Vous avez besoin de clarté, peut-être même d'émerveillement sur certaines choses en fait. Peut-être que vous pouvez porter un regard neuf hein, sur des situations, c'est pas le mot situation, mais sur disons que ce qui précédemment n'aurait pas éveillé forcément votre intérêt, pourrait bénéficier d'un regard neuf parce que vous avez cette énergie
du page d'épée en vous et que vous avez envie de comprendre, d'aller chercher de nouvelles informations, d'accueillir de nouvelles choses. Voilà. Ça peut être aussi une communication différente que vous avez avec vos guides, avec vous-même, hein, ça c'est très intérieur, hein. Donc être dans plus de vérité, il y a une vraie énergie de vérité, même si c'est jeune ici, derrière les épées, hein. Donc voilà, lucidité, clarté, vérité. Comment est-ce que ça se manifeste? Ça c'est intérieur. Comment est-ce que ça se manifeste dans votre réalité extérieure? Alors peut-être que les autres voient ou les actions que vous entreprenez, on va voir. L'étoile. Donc ça vous donne en fait beaucoup d'espoir. Ça veut dire aussi, l'étoile c'est la carte de la beauté. J'insiste sur ça parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment quand je me tire les cartes et c'est déjà ressorti il y a quelque temps dans des tirages. C'est s'accepter comme on est, c'est prendre soin de son corps ici je pense, hein, concrètement dans la matière, c'est être porteur d'espoir, c'est rayonner. L'étoile elle brille en fait, hein, c'est vraiment ça, c'est être dans une dynamique où on irradie de la joie, de la lumière, de la gaieté. C'est une forte connexion évidemment, mais puisque là je vous parle de la réalité extérieure, on vous sent porteur d'espoir, porteuse d'espoir. Donc peut-être que vous donnez envie aux autres. Vous voyez, quand on tombe sur quelqu'un comme ça dans la rue ou parmi nos amis, on sent que on se dit ah tiens en ce moment elle est sur une belle dynamique. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut percevoir de vous. Avec voilà l'envie de travailler le corps, d'être dans la joie, une forme d'apaisement aussi, hein, d'accepter. C'est accueillir en fait. C'est accueillir les énergies que vous recevez pour les retransmettre, les rediffuser, mais dans la douceur. Et voilà. Alors, comment est-ce que vous pouvez donner à votre moi intérieur le pouvoir de changer la réalité? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, d'accord, pour avancer sur ce nouveau chemin. Le cavalier de coupe, vous devez vous ouvrir à vos émotions. Enfin, vous ouvrir, non. C'est pas vous ouvrir. Parce qu'un cavalier, c'est une énergie relativement jeune, mais c'est pas non plus le tout début de quelque chose. C'est avancer dans votre quête du Graal. Ce que vous recherchez, c'est une coupe d'amour, une coupe de, je ne sais pas, de jouvence peut-être aussi là. C'est accueillir vraiment la possibilité de ressentir quelque chose de différent. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas dans cette démarche de conquête, vous risquez pas d'avancer sur votre chemin. C'est-à-dire que il y a un moment, il va falloir sortir de chez soi et changer de rythme ou changer aller à la rencontre de personnes, faire l'effort de, je sais pas, de conquérir quelque chose. Alors, l'amour, peut-être, oui, mais pas que. C'est le relationnel au sens large, ce sont les émotions. Donc, je reprends bien le sens de ma carte pour comment donner à votre moi intérieur le pouvoir de changer la réalité. Donc, c'est en accueillant ce qui est en vous, en fait, je pense aussi. En accueillant l'amour qui est en vous, et en étant capable de l'apporter, de le partager, que vous allez manifester, alors, ce qui est en haut surtout, d'accord, plus que l'étoile qui est là. C'est-à-dire la maîtrise en fait, hein. La maîtrise de quoi? On verra après ce qui est en haut, ça sera intéressant de voir, évidemment. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de devoir s'ouvrir, d'avancer, de proposer sa coupe d'amour, de ne pas avoir le pied sur le frein. Si on sort de difficultés, peut-être d'anciennes relations égotiques, hein, compliquées, de contrôle, voilà. Il faut être dans une forme de lâcher prise en fait. Le cavalier de coupe, c'est pas qu'il est complètement dans le lâcher prise parce qu'il est dans une quête, dans une conquête. Mais en même temps, c'est de l'émotion. C'est pas du concret, c'est pas de la matière. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc accepter que certaines choses nous échappent en fait. Voilà. Alors, comment est-ce que votre réalité, votre moi intérieur va répondre à cette nouvelle directive? C'est-à-dire quand vous allez dire en gros à votre moi intérieur, bon maintenant ce qu'il faut faire,
c'est m'ouvrir, aller offrir ma coupe d'amour, accueillir, être romantique, hein, c'est ça aussi. Hein. Comment est-ce que votre moi extérieur va prendre la chose? Page de coupe, et hey, pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors on sent qu'il y a une... C'est rigolo parce que on sent qu'il y a une force en vous intérieure et concrètement dans la matière, c'est plus timide. Vous voyez, parce qu'on a le cavalier et là on régresse, on retombe d'un cran. Donc ça veut dire que vous allez avoir des messages d'amour à donner, peut-être que vous allez recevoir aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez attirer à vous. On attire les énergies que l'on vibre. Ce qui veut dire que si vous êtes dans le cavalier de coupe, forcément vous allez attirer des messages d'amour. D'accord? Prenez-le au sens large, c'est-à-dire, ça peut être un amoureux effectivement, mais ça peut être simplement des gens qui s'ouvrent à vous, un émerveillement sur nos émotions. C'est voilà, c'est pas que une déclaration d'amour d'un homme ou d'une femme. Hein, ça va pas forcément être ça, d'accord? Pas forcément. Ça peut être en fait quelque chose de créatif, ça peut être une nouvelle ouverture d'esprit, ça peut être que vous allez faire des rêves, d'accord? Voilà, enfin des rêves. C'est pas faire des rêves endormis, c'est rêver, faire des projets, rêver de quelque chose, parce que ici il y a une espèce de quête d'un idéal en fait, d'accord? Donc c'est s'ouvrir à la légèreté, à l'envie d'être dans une forme d'idéal, mais sans pour autant être dans l'utopie. Hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein, puisque vous avez du discernement ici. Alors, comment votre vie va-t-elle basculer en conséquence? C'est-à-dire, une fois que vous accueillez vos émotions, que vous vous ouvrez à plus de rêves, à du créatif, à de l'émotionnel, à de la romance, comment est-ce que votre vie va basculer? Eh ben voilà, regardez ça, c'est beau, hein, c'est vraiment beau. Vous avez un tirage qui est tout autour des émotions et de la créativité. Donc le page de... qu'est-ce que je vous raconte moi? L'as de bâton, c'est l'univers qui vient vous proposer du feu. Alors, du feu, ça veut dire de la créativité. Donc vous allez peut-être mettre en place de nouveaux projets. Ça peut être ça concrètement, hein, au moins de nouvelles idées créatives. Ça peut être un nouveau départ sur le plan spirituel, parce que les bâtons, c'est aussi la spiritualité. Et puis, ça peut être aussi des relations charnelles avec de l'émotion quand même, pas que du charnel, d'accord? Puisque ici, on a quand même un page de coupe. Donc, on avait déjà évoqué l'idée qu'il puisse y avoir de nouvelles émotions pour un partenaire. Bon, là, ça se confirme, mais c'est pas quelque chose qui vous fait peur, hein, d'accord? Ça veut dire que vous allez ici accueillir en fait naturellement, spontanément oui, je ressens une grande détente en fait, comme si tout était naturel, fluide. Vous voyez, l'as de bâton dans certains tarots, il est représenté vraiment comme une énorme source d'énergie qui peut nous déstabiliser. Ici, c'est pas du tout ce que je ressens en fait. Je ressens au contraire comme si on était en mesure de vraiment d'accueillir très simplement, très posément cette énergie de feu en sachant quoi en faire en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Et que ça ne vous perturbe pas en fait. Alors, ce que vous allez créer... vous allez prendre de la hauteur, vous allez peut-être voyager aussi. C'est possible que vous puissiez voyager avec un 3 de bâton. Vous allez voir les choses sous une autre perspective, mais sans y être attaché. C'est pas la carte du pendu. C'est-à-dire qu'on voit les choses, on prend de la hauteur, du recul par rapport à une situation et on peut élaborer de nouveaux projets qui peuvent nous amener à sortir d'une zone de confort ou à aller ailleurs. Aller vers un ailleurs, nous projeter sur un ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous parle de voyage. Si vous avez envie de voyager, là ça s'y prête complètement en fait. Alors peut-être vous avez beaucoup de coupes, donc ça peut être des pays
de bord de mer ou aller en bord de mer tout simplement. Quelque part où vous allez y trouver, alors ça peut être sur une quête spirituelle, mais je pense aussi que vous, vous allez découvrir des choses si vous voyagez, que c'est votre chemin pour l'instant, d'accord, si c'est ce qui est en train de se manifester en vous. Je pense que dans ce voyage, il va falloir que vous puissiez vous ouvrir à l'émotion, donc tout ce qui est culturel va être important. Culturel, spirituel, renforcer, je ne sais pas, par exemple, aller en Grèce pour aller euh, vous connecter à la mythologie grecque et en apprendre davantage, ce qui pourrait vous faire progresser sur votre spiritualité, enfin voilà, ou en Égypte, ou enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses en fait. Il y a forcément une ouverture à... Ou alors, ça peut être une ouverture à quelque chose de créatif. Mais c'est pas juste voyager pour dire, bon, ben voilà, je vais à la plage au Maroc. Vous voyez, c'est pas du tout ça. D'accord, voilà. Même si ça peut, vous avez quand même le droit d'aller à la plage au Maroc si vous, si vous voulez. Enfin, en ce moment, je sais, c'est compliqué. Je sais même pas du tout si on peut aller au Maroc en ce moment. Voilà. Bon, alors, votre nouveau chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, eh bien, c'est fou ça. Ah, vous êtes bloqué. Alors, qu'est-ce qu'ils me font les guides là? Parce que je vous ai dit, c'est pas le pendu et vous avez le pendu. Alors, le pendu sur un plan spirituel va vous parler d'un alignement en fait, d'accord? D'être beaucoup plus aligné sur son chemin de vie. Alors certes, comment on peut parler d'énergie un peu bloquante avec le pendu, mais peut-être bien que vous avez besoin de vous poser aussi. Ça peut être ça. Alors, je vous ai dit que vous alliez voyager. C'est pas contradictoire. C'est pas voyager pour être en permanence dans le voyage. Non. Là, on voit que vous êtes sur des... Comment vous dire? Vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. C'est très certainement parce que vous êtes... Si vous êtes en mesure de le faire, c'est que vous êtes ancré, que vous êtes bien dans votre vie, qu'il y a des choses qui sont installées. Je ne vous dis pas que vous allez déménager. Alors, ou alors vous déménagez complètement à l'étranger, mais vous ne bougez plus. Vous apprenez autre chose, mais vous trouvez un point d'ancrage. Il n'y a pas d'instabilité. C'est ça que je veux vous dire. Ici, le pendu vous parle d'être aligné et d'avoir accès à une autre conscience, en fait. D'autres perspectives. Une autre... comment vous dire? J'ai pas les mots. Une autre... alors, c'est pas un autre palier spirituel, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire vraiment la capacité d'avoir accès à autre chose sur le plan spirituel, mais il y a vraiment l'alignement. C'est-à-dire que vous êtes à votre place avec le pendu. D'accord? Donc voilà, peut-être que vous trouvez des raisons aussi de vous lier à quelque chose. Il peut y avoir la création d'un lien au travers de ce pendu. On va voir ce qu'on nous donne en synthèse. D'accord? Alors c'est vrai que c'est un peu tricky de la part des guides de me mettre le pendu alors que vous avez ici ce que vous allez faire, ce que vous allez créer, ce sont des projets, éventuellement du voyage, et là vous êtes comme bloqué, mais je ne suis pas sûre que vous soyez vraiment bloqué, c'est juste que voilà, vous percevez les choses autrement en fait, hein. C'est vraiment ça, il y a une forme d'élévation en fait, c'est forcément une élévation spirituelle, d'accord, puisque vous accédez à un autre niveau de conscience en fait, qui est beaucoup plus en harmonie avec ce que vous avez à vivre. Alors, on va prendre la carte de synthèse de Kuan Yin. On va voir ce que Kuan Yin souhaite vous envoyer comme énergie. Ce n'est pas un oracle que j'utilise souvent sur la chaîne, parce que le guidebook est très long. C'est pas vraiment un oracle de divination, même si quand on lit tout le guidebook, il y a un peu de divination, mais voilà. Peut-être que moi, je mets toutes mes cartes à l'endroit.
Donc elles risquent, normalement, elles tombent pas à l'envers. Peut-être que vous sortez aussi d'énergie sacrificielle, d'accord, puisque vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles émotions. Je vois pas comment ce serait faisable en étant dans un attachement, d'accord. Voilà. Ou alors vous allez prendre conscience de certains attachements, mais je pense que c'est plus la question en fait. Alors, qu'est-ce que Kuan Yin souhaite vous envoyer comme énergie? Alors, les cartes sont très belles. Je vous la montre. Si vous voyez bien, j'ai pas beaucoup de lumière. Ah, ça c'est rigolo. Chuter en toute sécurité. Regardez, c'est le pendu en fait. Alors, le pendu il tombe pas vraiment parce qu'il est attaché, mais on sait bien que si on lui coupe les liens, il va tomber. Mais là, en toute sécurité, donc là aussi, en fait, il ne tombe pas parce qu'il est attaché. Alors, on va voir. Je connais pas cette carte. On va voir ce que ça nous donne. Chuter en toute sécurité. Alors voilà, je vais vous lire le début et puis après, si jamais vous avez l'oracle à la maison, évidemment, je vous encourage à aller lire la suite. Mais je ne vais pas pouvoir tout vous lire. Alors, tout comme l'air qui emplit tes poumons, tu peux ne pas me percevoir directement et pourtant c'est moi qui te donne la vie. Je jette un très fin filet de grâce divine autour de vous, autour de tous les êtres, bien qu'il ne soit visible qu'aux yeux de ceux qui voient avec le cœur. Alors voir avec le cœur, alors là c'est clair que c'est exactement ce que vous faites. Mon filet de grâce divine va te garder en sécurité, aussi bas que tu te sentes tomber, et quelle que soit la confusion, la désorientation ou la perte de contrôle que tu puisses ressentir. La peur de tomber peut t'empêcher de remettre absolument, t'empêcher de t'en remettre absolument à moi, qui prends soin de toi. Mais si tu arrives à comprendre ce que tu peux chuter en toute sécurité, j'ai compris, c'est le lâcher prise en fait. Alors ça c'est bizarre, mais je vais vous expliquer. Tu seras tenu par mon filet de grâce divine alors que tu t'engages au-delà des limites du connu. Je t'exhorte, à croire en ce qui t'appelle à faire un tel pas. Je te le dis à présent, mon doux et sauvage bien-aimé. Cet appel vient de moi et il te pousse à t'ouvrir sans attendre à un monde bien plus grand. Aie confiance en moi et abandonne toute logique et tout contrôle. Je ne te laisserai pas tomber. C'est exactement ça, en fait. Je ne te laisserai pas tomber. Donc, il soit éclairci sur la signification du pendu ici. Alors, si vous voulez, j'ai l'impression que après tous ces mois de combat, de difficultés qu'on a pu rencontrer, vous verrez si ça vous parle, mais vous avez l'énergie de la force, c'est pas sans raison, vous avez traversé des épreuves. Avant de pouvoir c'est au moment où on doit se réouvrir à l'émotion, à l'accueil de quelque chose de nouveau, peut-être à une histoire de cœur, d'accord? J'ai bien peut-être, forcément, il y a un moment où on va avoir peur de lâcher prise et d'être vraiment complètement dans j'oublie ce qui s'est passé, je fais table rase et je me laisse complètement guider. Alors là, par Kuan Yin, ici dans cette carte, mais ça peut être sur un relationnel, ça peut être je me laisse complètement guider, j'accepte de m'attacher à un partenaire et de faire confiance. Et c'est ça en fait qui ressort, c'est qu'elle vous permet, cette déesse, de lâcher une énergie de 5 de bâton ou de 5 d'épée, c'est-à-dire une énergie où on est en permanence en train de se défendre ou de se protéger, une énergie conflictuelle. Il n'y en a pas du tout là. On lâche prise complet en fait, on accepte de se faire pendre. Alors, je ne dis pas, d'accord, pas se faire pendre, vous avez bien compris, prenez pas la vidéo en cours de route. Mais on accepte d'être attaché, en fait, sans crainte, parce qu'on n'a plus rien à prouver. Parce qu'on n'a pas à se prouver,
ou être dans la résistance de quoi que ce soit, puisque vous avez la force. Mais du coup, dans la douceur, vous acceptez de vous abandonner. Vous n'êtes pas en danger d'eux, en fait. Le voilà, votre chemin. Donc je reprends. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées. Donc vous voyez, c'est vraiment ça, ta volonté et ta persévérance. Ce qui est sollicité, c'est ce qui est mis à l'épreuve, c'est la crainte de devoir être dans le contrôle. Non, c'est pas la crainte, c'est l'envie de retomber dans le contrôle pour être sûr que vous n'allez pas vous fracasser la tête par terre à nouveau. Et en fait, là, on vous dit, vous allez réussir à faire confiance. Donc, c'est vraiment ça, je pense, le mot-clé. Solliciter, la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Alors, à voir si ça peut parler sur le professionnel, hein, pourquoi pas. C'est-à-dire que sur le professionnel, vous vous ouvrez de nouvelles émotions, vraiment un nouveau boulot, quelque chose qui vous plaît beaucoup plus. Et même si vous avez déjà été échaudé, vous allez quand même retenter l'aventure, refaire le saut en élastique en se disant de toute façon, j'ai sécurisé le périmètre et je ne vais pas m'effondrer si ça ne marche pas. D'accord? Et vous pouvez être sûr que du coup, c'est comme ça que ça va fonctionner en fait. D'accord? Il n'y a pas l'attente de je suis sûre que ça va aller en fait avec ça, puisqu'on a la force. Donc je trouve que c'est vraiment un beau message. C'est un petit peu complexe à interpréter ici, mais voilà, on a une belle évolution, je trouve, sur le tirage. Voilà, vous me direz si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle soirée. Je ne sais pas quand je vais publier ma vidéo. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse. Merci, bye bye. Alors, deuxième groupe, l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Prends soin de moi avant de me diriger. L'intention. Donc, on me montre une flèche comme une cible là. Alors, quel arcane majeur vous accompagne? Alors, j'espère que je ne vais pas retomber sur les mêmes cartes. Hein. Il y a un risque parce que les énergies sont souvent proches. On va voir. Alors, quel arcane majeur accompagne ce groupe de cartes, les guides? L'empereur. L'empereur. Alors, l'empereur vous parle de protection, de détermination, de force. C'est l'emblème, c'est l'archétype du père. L'archétype, non, c'est peut-être pas le mot. C'est le père, c'est celui qui part à la conquête et qui ne fléchit pas. C'est celui qui vient vous dire oui, je comprends que tu as peur, mais avec moi, n'aie pas peur. En fait, c'est tout à fait ça, en fait, l'empereur. Alors, je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Vous n'êtes pas prêt de lâcher avec l'empereur. Hein. Donc, vous allez y arriver. Alors, on sent quand même une énergie peut-être plus professionnelle ou une question de territoire. Peut-être si vous avez des choses à acheter, une question de biens matériels peut-être un petit peu. C'est possible. D'accord? On va voir évidemment avec le tirage. Ah, j'ai pas bien remis mes cartes. Alors, je vais le faire. Je prends le temps de les reglisser dans le... Je regarde si je les mets bien à l'endroit. Yes. On a eu un beau tirage pour le premier. C'était assez complexe, mais intéressant. Vraiment intéressant. Enfin, j'ai trouvé, voilà. Vous me direz, hein. C'est pas à moi de dire si c'est intéressant. Je fais des tirages hyper intéressants. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Vous savez bien que moi je suis avec vous. Hein. Quand on vous dit qu'on fait des énergies générales et la personne n'est pas dedans, moi je comprends pas bien. Hein. Parce que si c'est général, c'est général. Hein. C'est pas la fille qui tire les cartes qui est au-dessus du lot et puis vous êtes en dessous. Hein. Ça, j'y crois pas. Alors, on est parti. Donc, je vais pas vous donner la signification des cartes que je tire au départ, là, parce que comme il y en a... C'est assez complexe. Je vous les dirai au fur et à mesure. Sinon, je vais m'embrouiller, perdre du temps. De toute façon, les guides savent ce que je tire, puisque j'ai pris mes petites notes. Alors, je les positionnerai mieux après.
Alors, au deck, on a le page de bâton qui nous parle de créativité, de feu, d'envie, de légèreté, de papillonner. Sur l'autre tas, j'ai eu une énergie plutôt négative en fait. Alors c'est au deck qu'on dépassait, je pense. Ce qui fait que là, c'est peut-être justement ce que vous dépassez. Je vais vérifier quand même que mes cartes sont bien visibles pour vous, bien alignées. Voilà, on est bien. Alors, ici, j'ai là où les directions que vous donnez à votre moi intérieur actuellement. Donc, en vous, c'est peut-être quelque chose que vous sentez à peine, hein, qui n'est pas forcément très conscientisé. On n'est pas dans la matière, on est vraiment au fond de soi ici. D'accord? Alors, quelle direction est-ce que vous lui donnez? Ah, le 5 de bâton. Alors, vous avez envie de faire votre place, hein, vous êtes peut-être encore dans des énergies, mais je ne crois pas. Je pense que vous sortez de ça. C'est plus dans l'ambition. Le 5 de bâton, si vous voulez, il y a une rivalité. Donc vous avez très certainement souffert de rivalité. Maintenant, vous avez très certainement la possibilité de comprendre que de cette souffrance que vous avez traversée sur bah, j'ai pas ma place, j'ai du mal à savoir qui je suis, où je vais, est-ce que je peux faire aussi bien que les autres, la concurrence et je me compare aux autres. De cette énergie, vous avez maintenant la capacité de dire soit je peux associer mes forces aux autres parce que j'en ai autant à dire que les autres, soit vous comprenez justement, vous transmutez ça en énergie positive pour aller au combat et dire attendez là, moi j'existe, d'accord, j'existe. Alors c'est quelque chose de très intérieur, ça ne veut pas dire que vous le manifestez, mais c'est vous positionner de manière à ne pas vous laisser déborder par des ressentis, des querelles internes, des rivalités en vous ou par rapport à des émotions qui viennent d'autres personnes, où vous allez trouver une forme de je fais ma place, mais je me sens pas en rivalité en fait. Je suis au-dessus de ça en fait. Vous vous sentez sans doute dans une énergie de protection envers vous-même, mais sans lâcher ce que vous êtes. C'est-à-dire, voilà, vous êtes là. Vous êtes là pour vous. En fait, c'est ça. Alors, comment est-ce que cela se reflète dans votre réalité extérieure, concrètement, d'accord? Parce que ça doit... Alors, il y a du feu qui bouillonne en vous. L'envie d'intégrer un nouvel élément aussi, hein, vous-même. C'est-à-dire de vous ouvrir à autre chose sur le plan de la créativité, de la conquête. Comment est-ce que cela se reflète dans votre réalité extérieure? Ah, bah alors, si, ça doit quand même se voir. Vous avez l'as de bâton. Donc, vous avez... de nouvelles opportunités, vous attirez à vous de nouvelles opportunités créatives. Donc peut-être que votre créativité est développée, voilà, vous essayez de nouvelles techniques, peut-être on me dit, d'accord? Alors je sais pas, évidemment si vous avez un métier très artistique, ça peut vite vous parler, mais peu importe, oui je sens de nouvelles techniques. Alors nouvelles techniques, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être aussi que vous allez initier des premières démarches pour aller réaliser quelque chose, d'accord? Alors même si on n'est pas encore dans le concret, mais on sent qu'il y a une impulsion pour créer quelque chose en fait, d'accord? Dans la matière. Alors c'est peut-être se renseigner sur certaines choses, contacter les bonnes personnes, voilà, donner une dynamique positive à ce que vous avez envie de faire. Vous vous dites, bon bah maintenant il est temps de... Voilà, il y a une occasion, une opportunité là à prendre, d'accord? Et vous la saisissez en fait. Ça peut vouloir dire aussi, évidemment, que vous avez... ce qu'on me montre surtout, c'est le fait que ça fructifie. Il y a quelque chose qui est porteur, en fait. Dans cet as de bâton, c'est pas un bâton mort, c'est un bâton qui est plein de vie. Donc, il y a comme une énergie qui jaillit en vous.
Alors, on parle beaucoup de montée de Kundalini en ce moment. Alors, moi, je croyais que la montée de la Kundalini, c'était uniquement sur le chakra sacré, mais en fait, non. Ça peut être sur tous les chakras. Donc, c'est un... Je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, j'y connais pas grand-chose, il faudra vous renseigner. Mais voilà, c'est vraiment une montée d'énergie créative. Alors, évidemment, avec un as de bâton, on pense à la sexualité, mais pas uniquement ici. Voilà, je ne peux pas vous dire que c'est que la sexualité. Peut-être que vous vous ouvrez davantage à votre spiritualité aussi, parce que les bâtons, c'est ça aussi. Mais c'est très concret, en fait. Ça se voit, les gens le ressentent de l'extérieur. Donc, vous devez aussi être dans le charme, la conquête, voilà. Je pense qu'on vous remarque, en fait. On peut vous remarquer, en fait. Voilà. Parce que vous avez une énergie de feu, en fait, sur vous. Voilà. Alors, comment, un petit peu complexe, écoutez bien, comment donner à votre moi intérieur le pouvoir de changer, c'est-à-dire d'aller en conquête de territoire ou voilà. Donc je répète, comment donner à votre moi intérieur le pouvoir de changer, pardon, la réalité. Donc en gros, c'est ce qu'il faut faire, d'accord? Ce que vous devez faire. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle d'aller affronter une nouvelle épreuve. Et c'est rigolo parce qu'en fait, il y a 9 et là, on vous propose un autre bâton, ça ferait 10. Vous avez beaucoup de bâtons. Hein. C'est fou ça. Il y a vraiment quelque chose... Alors sur le premier groupe, j'ai eu des coupes et des bâtons. Mais alors vous, pour l'instant, il n'y a que des bâtons. Donc il y a vraiment du feu, de la passion, de la créativité et de la spiritualité sur ce parcours. D'accord? Et pourtant, l'empereur, alors oui, il est dans la création de plein de choses. Mais là, c'est plus, pour l'instant, pour vous, c'est pas tellement rattaché à de la matière, là, on a l'impression. Hein. L'empereur, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être de la conquête, de l'achat de maison, de choses comme ça, ou de territoire, ou de... Pour l'instant, je ne l'ai pas là. Hein. On a vraiment le... Ça peut être du voyage aussi, peut-être. Oui, le voyage avec l'empereur, ça colle aussi. Plus les bâtons, ça peut être ça. Donc, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est accepter provisoirement de lâcher ce que vous avez déjà acquis pour continuer à aller chercher encore un bâton. Vous avez encore des efforts à faire, d'accord? Mais vous n'avez pas tellement envie d'y aller parce que vous vous sentez d'humeur un peu... peut-être un peu chagrine en fait. Vous avez quand même un 5 d'épée, vous sentez la rivalité et peut-être que vous vous dites, voilà, si j'y vais, si je retourne au combat pendant que je vais me battre sur quelque chose, on risque de me piquer ma place ailleurs. D'accord? Alors peut-être que, voilà, vous avez... c'est rigolo parce que le troisième groupe de cartes, c'était... J'ai l'impression que les tirages se parlent quand même. C'était justement le troisième groupe, c'est de ne pas être partout à la fois. Et là, on a l'impression que, justement, c'est un peu ce qui vous bloque finalement. Mais bon, voilà, ça c'est sur le tirage. Donc, ce que vous devez faire, c'est conscientiser, être déjà fier de ce que vous avez acquis, sans vous sentir forcément dans j'en ai marre, j'en ai déjà plein sur le dos et j'en peux plus. Parce que vous avez encore quelque chose à aller chercher. L'empereur, il ne s'arrête jamais. Hein. Il n'a pas de cesse, en fait. Jusqu'à ce qu'il ait réussi à conquérir ce qu'il voulait conquérir, il ne s'arrêtera pas. Donc là, il faut poursuivre vos efforts, en fait. C'est vraiment ça, d'accord? Même si c'est raide, même si la pente est dure, en fait. Ça va changer la réalité. Voilà. Alors peut-être aussi qu'il faut laisser tomber l'amertume, parce que le 9 de bâton, c'est aussi une carte d'amertume. Donc peut-être que vous êtes amer sur certaines choses, vous avez quand même cette question de rivalité là, qui sommeille en vous. Il faut peut-être lâcher ça, tout simplement, pour accueillir davantage. D'accord? Accueillir les opportunités, la créativité, plutôt que de ressasser des choses où vous vous sentez en concurrence en fait. Hein. Alors, comment est-ce que votre réalité, c'est-à-dire votre moi extérieur, va répondre à cette nouvelle directive, c'est-à-dire, là, intérieurement, vous dites, bon, allez, il faut que j'y aille encore, il faut encore que je me batte. Et concrètement, votre moi extérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Ouh, l'empereur, eh ben, vous allez y aller. Vous allez y aller, et pas qu'un peu, en fait. Hein, donc, vous avez 2 fois l'empereur. Vous allez aller à la conquête de ce que vous avez à faire. Voilà, courageusement,
C'est vraiment... J'avais noté un truc sur l'empereur, là, je sais pas si j'ai... J'ai bossé cette carte il y a 2 jours et il y a un truc qui m'appelle. Juste une petite phrase qui nous dit... Qu'est-ce qu'il est Est-ce que j'ai noté ça? Ah oui, c'est ça. C'est « Je suis votre guerrier intérieur, celui qui voit vos faiblesses et qui ne faiblit pas. » C'est beau, hein? C'est fou. Donc là, effectivement, on la voit, votre faiblesse, là, parce que vous vous sentez un peu dans... J'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, j'ai déjà donné, je me suis déjà tellement battue. Et pour autant, eh bien, en fait, vous n'allez pas faiblir, vous allez y aller. Donc, c'est extrêmement courageux. Voilà. Ensuite, comment votre vie va basculer en conséquence? C'est-à-dire, voilà, vous allez sentir que vous devez aller construire quelque chose, aller à la conquête d'un territoire, je ne sais pas, ou protéger, ça peut être protéger une famille, ça peut être construire une famille, ça peut être monter une entreprise, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses, hein, évidemment. Hein. Alors, concrètement, comment est-ce que votre vie va basculer? L'as de coupe, waouh! Donc, ça va vous ouvrir de nouvelles émotions, vous apporter de nouvelles émotions. C'est fou parce que vous étiez beaucoup dans le feu et là, on retombe dans les coupes, donc c'est bien. Surtout avec l'empereur qui est quand même un peu de dur et d'exigeant et d'un peu froid par nécessité, hein, même s'il peut être chaleureux envers sa famille, c'est quelqu'un qui peut être impitoyable, hein, l'empereur. Et là, en fait, ben, ça vous permet d'accueillir de nouveaux ressentis émotionnels. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je sais pas ce que ça représente. Le Saint Graal. C'est quoi le Saint Graal? C'est quoi le Saint Graal? Voilà, on m'envoie des trucs et en fait, je sais pas. Enfin, si, vaguement, mais je ne saurais pas développer. Voilà, vous voyez si ça vous parle, d'accord? Il y a sûrement des gens qui auront des choses très intéressantes à dire par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'il nous apporte le Saint Graal en fait? Je sais plus. La vie éternelle ou pas? C'est ça? C'est pas ça? J'ai une grosse bêtise. Alors, ce que vous allez créer. Ouh, ce que vous allez créer. Pourquoi est-ce qu'on va créer un œuf d'épée? De l'angoisse. Ah, non. Ouais, d'accord. Ok, c'est pas l'angoisse. Enfin, même s'il peut y en avoir en route. Hein. Vous allez intégrer le point de vue des autres, en fait. C'est ça, un œuf d'épée. C'est aussi ça, un œuf d'épée, en fait. Donc, peut-être que ça va être compliqué, mais vous allez réussir à dépasser, en fait, certaines perspectives qui étaient les vôtres et qui avaient besoin d'être étoffées par d'autres perspectives, en fait. Donc, le point de vue de quelqu'un d'autre. Comprendre que les autres ne ressentent pas forcément la même chose que nous, que les choses ne sont pas forcément perçues du tout de la même façon que nous, qui ne fonctionnent pas comme nous, en fait. Et c'est aussi pour ça que vous avez l'as de coupe, parce que finalement, ça vous ouvre à autre chose, en fait. Donc, je reprends. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis la seule à dessiner les plans de ton avenir. C'est le feu, c'est la passion, en fait. Oui, et puis l'intention. Voilà, donc je ne vois pas trop ce que ça peut être d'autre en termes d'angoisse, ce que vous allez créer. Alors, est-ce que vous allez générer de l'angoisse chez les autres? J'espère bien que non. Je ne vous le souhaite pas. Et est-ce que vous allez traverser de l'angoisse? C'est possible par moment. C'est possible. Ah, le chat. Mais le tirage, c'est pas possible que les cartes s'arrêtent sur ça, en fait. Hein. Donc, c'est forcément l'accueil de quelque chose de différent, en fait. Alors, votre chemin, votre nouveau chemin, finalement, c'est quoi? Eh bien, le 10 d'épée. Ah ben, c'est fou. Ouais, donc, vous avez quand même des épreuves. Vous avez des épreuves. Vous sortez d'un cycle de souffrance. Donc là, on a quand même le mental, on a un équilibre. Il n'y a pas de denier là-dedans. Vous sortez d'un grand cycle de souffrance, en fait. Vous arrivez au bout de 10 ans, 10 mois de lutte qui vous permettent, en fait, de... Ah, alors, il y a un truc qui est rigolo, quand même. Qui vous permettent d'arriver, de
de nouvelles compréhensions. Ce qui est particulier, c'est que le premier groupe de cartes, leur toute première carte, c'est la carte suivante. C'est-à-dire, c'est l'as de... Pas l'as, pardon. C'est le valet d'épée. Et alors, est-ce que ce tirage est antérieur, c'est-à-dire les gens qui ont choisi ce tirage, peut-être sont dans un petit peu moins avancé sur leur parcours que les autres, puisque j'ai eu la suite quasiment sur l'autre tirage, d'accord. D'ailleurs, en termes de... Bon, qui quitte, si je regarde les petits commentaires, les petites cartes là, l'intention, c'est vrai qu'ici, vous êtes sur l'intention et les autres étaient sur... Ah bah non, mais j'ai remélangé la carte, alors je ne sais plus. Bon, ça va pas nous en dire plus, excusez-moi, je m'égare. En tout cas, voilà, vous arrivez en fin de cycle, d'accord. Vous arrivez à la fin de ce qui vous fait profondément souffrir. Voilà. Donc, j'ai comme l'impression que ce qui vous a fait souffrir, c'est... ça va pas vous plaire, mais c'est votre... alors, je dis bien ça peut être sur 10 ans. Hein. Donc, remontez loin. Hein. Ne jugez pas sur les derniers mois où vous avez travaillé sur vous, les dernières années où vous avez travaillé sur vous. J'ai l'impression que ça peut vouloir nous dire qu'il y a eu un moment où votre mental était tellement contrôlant que vous en deveniez peut-être blessant ou blessante pour les autres. Et vous avez très certainement été extrêmement blessé aussi. Mais on sent quelqu'un qui n'agissait que par ses peurs, en fait, que par son mental, que par son ego. Une volonté de contrôle, en fait. D'accord ? Et vous sortez complètement de ça. Je pense que vous avez largement dépassé tout ça. Mais voilà, c'est peut-être une de vos énigmes à résoudre, hein, parce que ici, vous avez cette question de je trouve ma place, et j'en ai marre de me battre. Donc tout ça, ça peut être des mémoires sur vous. Enfin voilà. En tout cas, vous arrivez en fin de cycle. Alors, on va voir ce que nous dit Kuan Yin. Tout à l'heure, ça a vraiment éclairé complètement le tirage sous un angle différent. Parce que alors, tout à l'heure, je me suis retrouvée avec deux cartes presque contradictoires. Bon, et en fait, elles n'étaient pas contradictoires, elles étaient complémentaires. Alors, quelle énergie est-ce que Kuan Yin souhaite vous apporter pour arriver à cette fin de cycle et pour être dans la bonne détermination? Parce que les épées, si vous voulez, c'est ça qui va vous permettre de prendre des décisions. Là, vous avez des épées, d'accord? Sauf que pendant un temps, elles ont dû vous amener vers les mauvaises décisions. Maintenant, il faut les diriger vers ce qui est bon pour vous, en fait. Il faut en faire une force créative que vous avez ici, hein, et la mettre au service d'une conquête et non pas de limitation et non pas de peur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'y crois pas, je ressors la même carte. Chuter en toute sécurité. Alors, je vais vous la relire parce que peut-être que... ouais. Ça va pas être la même interprétation parce qu'ici, j'avais le pendu. Alors ici, en fait, ça va me permettre d'éclairer la carte. Je vais la relire. De toute façon, on est tous... voilà, on fait 3 groupes de cartes, comme ça, on a des variantes, mais les énergies sont communes. Hein. Si vous trouvez des gens qui pètent le feu en ce moment, qui vont super bien et qui sont hyper heureux dans leur vie, vous me dites. Hein, parce que moi, j'en croise pas beaucoup. Hein, et je vous parle pas que de gens qui... Je ne parle pas des gens à qui je fais des guidances personnalisées. Je vous parle de mes amis ou de ma famille. Enfin, voilà, c'est un peu tout le monde pareil. Alors, je vous relis la carte. Chuter en toute sécurité. Tout comme l'air qui emplit tes poumons, tu peux ne pas me percevoir directement et pourtant c'est moi qui te donne la vie. Je jette un très fin filet de grâce divine autour de tous les êtres, bien qu'il ne soit visible qu'aux yeux de ceux qui voient avec le cœur. Mon filet de grâce divine va te garder en sécurité. Mais parce que là, en fait, vous êtes avec un 10 d'épée, vous êtes vulnérable. Vous êtes très vulnérable. Vous êtes en bas comment vous dire? Vous êtes dans l'épreuve, en fait. Hein, dans une dépression, vous êtes en bas avant de pouvoir remonter, en fait. Hein, ça peut être ça.
Pardon. Mon filet de grâce va te garder en sécurité aussi bas que tu te sens tomber. Et quelle que soit la confusion, la désorientation ou la perte de contrôle que tu puisses ressentir, la peur de tomber peut t'empêcher de t'en remettre absolument à moi qui prends soin de toi. Mais si tu arrives à comprendre que tu peux chuter en toute sécurité, tu seras tenu par mon filet de grâce divine alors que tu t'engages au-delà des limites du connu. Alors c'est ça aussi votre 9 d'épée, le 9 de bâton. Parce que, si vous voulez, les 9 bâtons qu'il a récoltés, vous les connaissez. Vous savez, vous êtes passé par là. Il n'est pas dans une situation confortable, votre vie, elle n'est pas super merveilleuse là. Mais peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas remettre en cause, de peur que ce soit pire. Si vous repartez à la conquête de quelque chose, vous allez peut-être vous dire, bah oui, mais j'ai déjà tellement galéré pour avoir ça, est-ce que je vais prendre le risque de tout perdre? Et c'est là, en fait, que Kuan Yin vous aide, en fait. Alors, je t'exhorte. Donc là, en fait, on ne veut pas aller sur ce qu'on ne connaît pas, en fait. Hein, c'est tout à fait ça. Je t'exhorte à croire ce qui t'appelle à faire un tel pas. Je te le dis à présent, mon doux et sauvage bien-aimé. Cet appel vient de moi et te pousse à t'ouvrir sans attendre à un monde bien plus grand. Aie confiance en moi et abandonne toute logique et tout contrôle. Ah bah avec un 10 d'épée et le 9 d'épée, ah mais voilà, ça c'est le contrôle en fait. Je ne te laisserai pas tomber. Vous avez quand même besoin, je n'enlève pas ce que j'ai dit, hein, d'intégrer le point de vue des autres. Mais ça aussi c'est une histoire de contrôle, c'est-à-dire que on préfère penser que tout le monde pense comme nous, que c'est nous qui avons la bonne réponse, parce qu'on travaille sur nous, parce que voilà, plutôt que de se dire qu'il y a d'autres façons de faire. À aucun moment, moi je détiens la vérité absolue. Hein. D'ailleurs, la vérité c'est quoi? C'est tellement changeant et fluctuant que est-ce que ça existe la vérité? D'accord? Mais c'est vrai qu'en étant dans un parcours spirituel, dans un questionnement, on travaille sur soi, on lit, on a parfois l'impression qu'on en sait plus que les gens qui ne font pas ce travail. Alors, voilà, je ne vais pas être très objective là-dessus parce que évidemment je vais vous dire bah oui, on en sait quand même un peu plus. Mais en même temps, est-ce qu'on y arrivera mieux que j'en sais rien. On sait aussi par exemple, vous savez, les gens qui ramassent des entités sur eux par exemple, d'accord. Vous êtes très sensible, vous êtes dans l'émotion, vous suivez vos ressentis, voilà. Vous êtes susceptible, comme moi, hein, évidemment, d'attirer des âmes, des entités, des choses comme ça. Les gens qui ne sont pas du tout dans un parcours spirituel, qui sont dans l'ego, dans le mental, voilà. Bon, ils vont peut-être réussir leur vie quand même, hein, tout le monde n'est pas malheureux sur Terre, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas ouvert à la spiritualité qu'on est forcément... enfin, qu'on conscientise qu'on est malheureux. Après, voilà, on conscientise que... il y en a qui ont l'impression d'être très heureux, hein, et voilà. Mais ces gens-là, en fait, ils attirent pas les entités, d'accord? Parce qu'ils ont des espèces de carapaces où ils sont blindés et ils sont dans le clivage, c'est-à-dire ils s'ouvrent pas à leurs émotions, c'est clivé, c'est fermé. Ils ont une boîte pour ça. Quand ils vivent une épreuve, ils ferment la boîte, ils la mettent au grenier d'un côté et c'est terminé, ils passent à autre chose. Donc, et ça, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont comme ça et que bah, ça marche pour eux en fait. Enfin, ça marche. C'est leur façon de faire. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense qu'il y en a à qui je devais le dire. Voilà. En tout cas, dites-vous bien que c'est une histoire de confiance et d'accepter d'être dans le lâcher-prise. Donc, qu'est-ce qui commence à se manifester dans votre vie? C'est beaucoup moins de contrôle. Alors, du coup, vous êtes peut-être moins dans l'énergie positive de l'empereur pour l'instant encore. Vous allez l'être, hein. S'il est ressorti, c'est que ça va venir. Mais pour l'instant, peut-être que l'énergie de l'empereur, elle était surtout là pour vous montrer que vous avez cherché à contrôler beaucoup les choses parce que vous avez cette rivalité en vous, ces craintes, ces peurs. Alors du coup, ça génère de l'instabilité, des rencontres instables, des rencontres légères, des dispersions d'énergie. C'est ça, hein, le page de bâton. D'accord?
Voilà, donc demandez de l'aide à Kuan Yin, restez bien centré sur vos intentions, et puis dites-vous bien que quand on est au fond de la piscine, on fait que remonter, hein. Voilà, il suffit d'une petite impulsion. Voilà, je l'ai déjà dit sur la chaîne, quand on est en dépression, c'est pas, je vous dis pas que vous allez faire une dépression, hein. Je vous dis qu'il peut y avoir quelque chose de difficile. Quand on est en dépression, les gens se disent, oh là là, pas de chance, cette personne fait une dépression. Bah oui, mais elle allait tellement mal avant elle s'en rendait pas compte. Elle était dans le déni. Le jour où on est dans la dépression, on n'est plus dans le déni, on est dans l'acceptation de quelque chose de nouveau. C'est ça en fait, d'accord? Donc ça, c'est une avancée en fait, d'accord? C'est vraiment euh, euh, la possibilité d'intégrer de nouvelles émotions. Vous savez que le moment où les gens sont le plus à même de changer de boulot et d'accepter de nouvelles choses, les DRH le savent, les PDG le savent, c'est au moment où les gens divorcent par exemple, où il y a un gros clash dans une famille, où il y a une grosse difficulté, alors il n'y a pas que un divorce, hein, c'est pas pour se nourrir d'un divorce, mais au moment où émotionnellement on est le plus déstabilisé, en fait, ça peut être peut-être un décès aussi, eh bien on est aussi à même d'intégrer de nouveaux changements. Ça a été prouvé en psychologie. C'est vraiment le moment où on est le plus capable d'accueillir la nouveauté dans notre vie. Donc voilà, ça passe par une période de crise. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces et puis je vous dis à bientôt. Et puis, voyez si peut-être l'autre vous parle ou pas, mais je ne sais pas. Je vous embrasse, merci. Allez, troisième groupe. Kiki nous a rejoint sur le deuxième groupe. Alors, la concentration, la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égares en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Bon, peut-être qu'il faut vous recentrer un petit peu. Vous êtes en train d'apprendre à le faire. On va voir, c'est peut-être ça votre nouveau chemin, ce qui se dessine en vous. Alors, quel arcane majeur vous accompagne pour avancer sur ce nouveau chemin? Ça peut être ce que vous dépassez, ça peut être une énergie que vous laissez derrière vous ou qui vous aide. Côté positif de cette énergie ou négatif. La roue de fortune, oulala, le destin, le karma, tout un programme. La roue de fortune, c'est aussi traverser des périodes difficiles dans la vie, des phases cycliques où on est bien, on n'est pas bien, voilà. Donc peut-être bien que vous êtes en train de sortir de périodes où vous étiez en bas de la roue et vous commencez à remonter, vous avez la nécessité de commencer à remonter, mais ça peut être justement le fait que vous régliez quelque chose de karmique en fait, hein. Vous êtes venu pour travailler ça dans votre vie. C'est pas forcément quelque chose dont vous avez la maîtrise, hein. C'est-à-dire ça vous tombe dessus et vous n'y pouvez pas grand chose en fait. C'est un peu ça la roue de fortune. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors ici je vais tirer cette carte. Quand je vais les tirer, je ne vais pas forcément vous dire ce que ça veut dire parce que c'est long. Et il vaut mieux que je vous les explique au fur et à mesure. Sinon ça ne sert à rien. De toute façon les guides savent très bien ce que je suis en train de faire. Donc on y va. Alors, les directions que vous donnez à votre moi intérieur. Comment ça se manifeste dans la réalité extérieure. Comment donner à votre changement. Je vais bien les mettre comme ça. C'est pas comme si Kiki prenait toute la place. Comment est-ce que votre vie va basculer? Ce que vous allez créer. Et votre chemin. Et on prendra une carte de synthèse. Et figurez-vous que sur les deux premiers groupes de cartes, j'ai eu la même carte de synthèse, mais avec un éclairage différent. Alors, si elle retombe une troisième fois, alors là, c'est que vraiment, on est complètement espionné. Voilà, mais en même temps, ce que je disais, c'est qu'on vit tous les mêmes choses, mais à des degrés différents. D'accord? Donc, voilà. J'ai eu aussi l'impression que le groupe 2 pouvait être dans une étape de vie antérieure au groupe 1. À voir. Alors, est-ce que vous êtes encore avant? J'en sais rien. Je ne sais pas. On a le 3 de bâton qui nous parle de
prendre de la hauteur, de voir les choses différemment, de faire des projets, de voyage, de l'envie de partir, de sortir de quelque chose. On va voir. Alors, les directions que vous donnez à votre moi intérieur actuellement, c'est-à-dire, c'est caché au fond de vous, hein, c'est pas forcément quelque chose que vous ressentez, mais c'est quelque chose qui est en train d'agir sur vous. Le 9 de denier, vous commencez à penser à vous. Concrètement, dans la matière, vous avez besoin d'être dans une énergie d'abondance, mais il y a ce côté, je prends soin de moi, je m'occupe de moi, d'accord? Même si voilà, c'est la carte de la richesse, mais vous vous accordez de la valeur en fait, intérieurement, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça se manifeste pour l'instant. Ça veut dire que vous travaillez mieux votre ancrage, que vous commencez peut-être à prendre soin un petit peu de votre corps, mais ou au moins vous le enfin pas vous le conscientisez, mais ça germe en vous, ça commence à poindre le bout de son nez en fait, c'est un peu ça, d'accord? Donc l'envie de prendre soin de soi, de s'écouter, et j'avais noté un truc, je sais plus, bon, c'est pas grave. On va rester sur ça. Alors, comment est-ce que cela se reflète dans la réalité extérieure? Ouh, la lune. Ok. Bon. Bah, alors, je pense que les autres ont du mal à vous comprendre. Vous êtes dans la lune. Donc, être dans la lune, c'est dans la lune. Vous savez bien ce que ça veut dire. Hein, peut-être un peu tête en l'air. Je pense que vous êtes assez insondable. Les gens vont avoir du mal à vous aider, à partager avec vous. Je pense vraiment que là, on nous parle de périodes vraiment difficiles et sombres, parce que vous avez la roue de fortune qui vous emmène vers le bas de la roue, la lune qui est une épreuve, qui peut nous parler vraiment de dépression par moment, hein, d'aller chercher ce qui est caché, mais là, en fait, vous l'affichez. Donc, vous êtes plutôt dans des énergies tristounes. Alors, si vous êtes bien, quand vous êtes plutôt romantique et doux, et dans l'accueil de la féminité. Mais quand vous êtes mal, vous êtes dans le chagrin, vous êtes dans les larmes, vous êtes... voilà, ça peut donner ça. Et puis, il y a peut-être aussi des choses que vous gardez pour vous, que vous ne dites pas. Vous êtes un peu enfermé sur vous-même. C'est pas l'ermite, mais avec la lune, on s'étale pas trop sur ce qu'on ressent, en fait. Même si les autres voient bien qu'on va pas bien. Voilà, c'est un peu ça, d'accord? Vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors, comment donner à votre moi intérieur le pouvoir de changer la réalité? Donc concrètement, votre réalité, ben là, elle est un petit peu dure. Hein. Concrètement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour vous retrouver en haut de ce chemin et avancer sur votre chemin? Qu'est-ce que vous devez faire? La reine d'épée, ouais. Ça m'étonne pas. La reine d'épée vous dit que vous devez incarner un personnage plus froid, plus dur. Vous devez prendre des décisions. Vous devez être dans le discernement, la clarté. Ici, je pense que vous êtes embrouillé en fait. Hein. Vous avez une dispersion d'énergie. Ce qui fait que ça vous brasse en fait. D'accord? Et on vous invite à être dans je suis organisé, je suis stratégique, oui. Dans la lucidité, la clarté, la clairvoyance. Je ne me laisse pas déborder par mes émotions en fait. Et ça, c'est ça qui va vous aider à avancer sur votre chemin. Donc, peut-être qu'il peut y avoir concrètement des apprentissages, comment vous dire, à faire. Prendre soin de vous, parce qu'une reine, c'est ça, hein, c'est prendre soin des autres. C'est prendre soin de vous. Pour avoir pour renforcer votre mental. C'est-à-dire que là, votre mental, il vous amène, le mental, c'est pas que négatif, hein, il vous amène systématiquement vers soit de l'ego, soit il n'y a plus d'ego du tout, mais du coup, on est au fond du puits et on a l'impression de plus exister, et on n'est rien, quoi, on va pas bien du tout. Et il faut que vous repreniez de la force, en fait, en ayant confiance en votre jugement, en votre bon discernement en fait. Voilà. Pour dire, bon ben voilà, moi je sais pour moi ce qui est bon et je m'impose. J'ai du tempérament, j'ai du caractère. Là, voilà, c'est vraiment ça. La reine d'épée, c'est... Les reines ont toutes du caractère, mais la reine d'épée, si vous voulez, ça va être la belle femme dynamique.
très expéditive, qui dit bon ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon, ça j'en veux pas, voilà. C'est ça, c'est l'énergie qu'on vous demande d'incarner. Alors, comment est-ce que votre réalité, votre moi extérieur va répondre à cette directive? Parce que quand vous allez essayer de dire bon bah maintenant voilà j'essaye d'être plus sûr de moi, de d'avoir du discernement, j'ai l'impression qu'il y a des apprentissages au travers de je sais pas des compréhensions, peut-être de la psychologie, des choses qui sont logiques, des mécanismes en fait que vous pourriez apprendre ou comprendre qui vous aideraient à remonter la roue là, parce que vous savez très bien que dans une période difficile, quelle que soit la cause de vos difficultés ou du fait que vous n'ayez pas pris suffisamment soin de vous visiblement, il y a des gros mécanismes derrière, d'accord? Et j'ai l'impression que vous pourriez lire des choses ou je sais pas, c'est vraiment mon ressenti pour apprendre ou peut-être vous faire aider par quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair, quelqu'un de bienveillant qui peut vous aider à y voir plus clair. Enfin voilà. Alors, comment est-ce que votre réalité va répondre à cette nouvelle directive? Votre moi extérieur, la papesse. Ouh. Alors, vous allez développer votre intuition. Alors, c'est rigolo parce que ça, c'est votre moi extérieur, alors que la papesse, c'est plutôt le moi intérieur. Donc, les guides sont là pour me picouiller avec leurs cartes. Je pense que vous n'allez rien dire. Concrètement, vous allez garder les choses pour vous. Vous allez avoir la capacité de vous connecter plus fortement à votre intuition, mais à ne pas dire, vous n'allez pas dire les choses. Donc, il y a vraiment cette histoire d'apprentissage. Hein. Là, je maintiens parce que la papesse, elle a un bouquin dans les mains et elle lit en fait. Alors, des textes ésotériques, hein, très certainement, mais vous n'êtes pas obligé de lire des textes ésotériques. Ça peut vous aider à stabiliser des choses, mais j'ai l'impression que vous devez vous connecter à la fois à votre intuition et à des savoirs cachés. En fait, c'est vraiment ça. Pour aller vous sortir de cette énergie de la roue. Alors, soit pour nettoyer un karma, soit pour sortir d'une période sombre, émotionnellement trop difficile, très difficile à vivre, d'accord? Ça peut aussi vous dire que si vous allez bien, par exemple, la papesse, c'est la voyante, hein. Donc, si vous êtes bien, vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, c'est votre médiumnité là qui va être accrue en fait, d'accord? Parce que forcément, plus vous allez chercher du côté de la lune, plus ça renforce l'énergie de la papesse et des secrets, d'accord? Puisque elle accueille tout ce qui est caché en fait, hein, la papesse. D'ailleurs, elle est accompagnée par la lune. Hein. Ce serait intéressant que je retravaille cette carte. Bon, peu importe, ça c'est mon petit blabla à moi. Elle trouve un équilibre entre ses parts d'ombre et ses parts de lumière, entre le bien et le mal. Donc, peut-être que dans votre nettoyage karmique, là, si les histoires de dépression ne vous parlent pas du tout, d'accord? Moi, je ne sais pas qui est derrière le groupe. Si vous sentez déjà suffisamment fort, parce que vous avez redéveloppé une grande richesse, une grande force en vous, que vous savez maintenant prendre soin de vous, vous en êtes du coup, non pas à découvrir vos parts d'ombre, peut-être parce que celles-là vous les connaissez, mais à développer vos savoirs quant aux notions de bien et de mal en matière d'ésotérisme. Ça peut être ça aussi, d'accord? Vous voyez, si ça vous parle, moi ça m'appelle. Enfin, donc c'est peut-être qu'il faut que je vous le dise. Maintenant, dans cette étude de l'ésotérisme, là, vous avez tendance à vous disperser. Donc peut-être qu'il faut vous reconcentrer sur certains points et pas d'autres. Voilà, c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire. Je n'ai pas toutes les solutions. Alors, comment est-ce que votre vie va basculer en conséquence par rapport à cette énergie de la papesse? Ah, moi je vous dis qu'il y a des guérisseurs là. Hein. Alors, pour les gens qui se sentent mal, d'accord, qui se sentent en bas de la roue, qui vont pas bien et qui sont sur une période vraiment compliquée.
vous allez retrouver votre rôle de mère protectrice. Vous allez mieux organiser votre vie, vous allez prendre soin de votre intérieur, prendre soin de votre corps, recevoir, cuisiner, développer votre entreprise, mais de manière très très concrète. Enfin voilà, ça peut être ce genre de choses. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cette dynamique, en fait, et que la papesse en tant que voyante vous parle, ici on a la guérisseuse aussi, connectée à la terre-mère, la soigneuse qui apprend les plantes, qui apprend à se connecter aux animaux, qui, qui travaille en magie avec le pentacle. Hein. Voilà ce qui est derrière, concrètement, d'accord? Mais ça va évidemment vous demander une grande canalisation de votre énergie et pas de dispersement du tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre... donc là, il y a vraiment, si vous voulez, une authenticité en fait. Donc, si vous voulez vraiment développer ces dons de guérisseur, de thérapeute, ça peut être ça, un thérapeute, voilà, vous le mettez, c'est pas forcément sur de l'art divinatoire, hein, le travail des énergies, c'est bien plus vaste que ça, évidemment, encore heureux. On va forcément vous obliger à avoir un vrai alignement et à ne pas vous disperser du tout parce que vous allez avoir besoin de tout pour guérir les autres, soigner les autres, aider les autres. D'accord? Voilà, vous ne pouvez pas, si vous allez chez le médecin pour vous soigner de la grippe et que le médecin a la grippe, ben ça ne va pas. D'accord? Ça, c'est pas possible en fait. D'accord? Donc voilà en fait. Voilà. Allez, j'ai assez développé. Ce que vous allez créer, alors là, cette carte, à chaque fois, c'est gros roulement de tambour parce que j'ai eu 2 cartes pourries sur l'autre groupe de cartes. Qu'est-ce que vous allez créer? Ah, bien! Le roi de bâton. Alors, vous n'êtes pas tellement dans la continuité des autres groupes. Hein. J'ai l'impression que finalement, non. Les 3 tirages sont différents. Le roi de bâton nous parle d'entreprendre, d'être un chef d'entreprise. C'est la première signification de cette carte. C'est vraiment quelqu'un de stable, de motivé, c'est un commandant, c'est quelqu'un qui peut faire bouger les choses, c'est quelqu'un de très séduisant qui attire les autres à lui sans que ce soit surfait en fait. Hein. C'est quelqu'un de charismatique et de créatif. Donc vous avez vraiment, voilà, ça peut être un guide spirituel. Forcément, c'est un guide spirituel dans le sens où les bâtons, c'est la spiritualité et que le roi, c'est celui qu'on écoute. D'accord? Alors, c'est pas un arcane majeur, c'est pas, vous n'êtes pas en train de vous transformer en Bouddha, hein, d'accord? Mais vous pouvez être un travailleur de lumière, peut-être, hein, là, avec les guérisseurs, c'est pas étonnant. Et si vous ne vous sentez pas dans cette énergie de travailleur de lumière, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des choses à apporter à la société, à partager, dans la bienveillance, pour aller apporter du confort là où vous apportez du savoir, en fait, j'ai l'impression. Ça va donner des avancées. C'est pas, je sais pas, c'est les sciences. Comme s'il y avait des possibilités d'apporter autre chose sur le plan scientifique, en fait. Alors, la science, c'est très large. Hein. Qu'est-ce qu'on met dans la science Mais c'est ce que je ressens, en fait. Ce seraient des entreprises qui sont en rapport avec ça. Si vous n'êtes pas sur les énergies de guérisseur, de voyant, voilà, ça peut être ça. Ok. Mais évidemment qu'on vous demande encore de la concentration hein, avant d'être ce chef d'entreprise. Voilà. Alors, je suis très impatiente de voir quel est votre nouveau chemin. Ouh là là, c'est fou, c'est un roulement de tambour. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée vous dit que vous sortez de peine de cœur. Sortez de peine de cœur. Alors, donc là, ça va parler... Je sais ce que je vais faire. Ça va parler aux gens qui se sentent en bas de la roue, c'est-à-dire les gens qui sont très affligés par une peine de cœur, qui ont besoin de partir vers autre chose, d'entreprendre autre chose dans leur vie, de remonter la pente, voilà, de voir des choses cachées en eux, voilà. Maintenant, donc ça veut dire que vous allez soigner ça et accueillir, voilà.
Pour les personnes qui seraient thérapeutes, soignants, etc., vous avez la capacité d'aider les autres, évidemment, à comprendre les peines de cœur, à les dépasser. J'ai envie d'aller vous chercher, parce que je sais que je vais trouver des réponses beaucoup plus spirituelles pour les personnes qui sont très investies déjà sur ces énergies de guérisseurs. Je vais vous trouver un truc là-dedans. Alors ça, c'est Star Tarot, qui est vraiment une Bible. Alors, peut-être qu'un jour, j'aurai tout ça dans la tête. Alors, on s'en fiche que j'ai pas tiré le Star Tarot. L'avantage de ce tarot, c'est qu'il y a des choses très, très spirituelles, mais pas uniquement sur le... Comment? Pardon. Pas uniquement sur les arcanes majeures, parce que alors les auteurs qui nous sortent des trucs que sur les majeurs, moi j'en ai marre, hein, je veux dire, on a un tarot de 78 cartes, on trouve que des infos sur les majeurs. Alors, bon, alors je vais peut-être y arriver à trouver la carte, je vais arrêter de blablater. Donc le 3 nous parle d'expansion en fait déjà. Le 3 apporte la création, la complétion, le fait d'aller au bout des choses, la transformation. Ça c'est surtout pour le 3 de bâton par exemple. Alors, mais c'est l'énergie du 3. Le 3 d'épée. Alors, ça symbolise un cœur lourd qui porte du chagrin. Métaphoriquement, l'intensité de ce chagrin est tellement puissante que alors, je traduis à l'arrache de l'anglais. Hein, donc, one wants to tear open their being, so the pain inside can bleed out. Ah, c'est des gens qui ont envie de se déchirer le cœur tellement pour faire couler le sang en fait. Couler le sang pour que ça s'apaise en fait. Ça n'est pas une période facile et elle l'appelle au courage pour accepter et gérer la souffrance qui est maintenue dans ce cœur. Le 3 d'épée apporte de l'angoisse sur le plan mental, des peines de cœur, des défaites, de la peur, une perte, de la tristesse. Mais ces expériences peuvent apporter l'opportunité de transformer la peine en de nouvelles idées et de nouvelles compréhensions. La clé du 3 d'épée est de ne pas enterrer nos peines, nos expériences douloureuses, mais de travailler avec elles by facing and surrendering to them, en y faisant front, en y faisant face. Surrender, c'est lâcher prise en fait. Alors ça c'est bizarre. By facing and surrender. Ah, non, surrender. Je ne sais plus, j'ai un doute. Vous allez me dire. Shifting the painful emotion and negative thinking into to a neutral ground. Bah, c'est la capacité du phénix en fait. Hein. Enfin, phénix, pas tout à fait, j'exagère un peu, mais c'est de transformer les émotions négatives en quelque chose de neutre. Le 3 d'épée, le don du 3 d'épée est de transformer la peine, voilà, en guérison et en croissance. Donc, si je vais peut-être pas tout vous lire parce que je vais voir si je trouve d'autres choses qui m'appellent. Les personnes qui sont thérapeutes sont passées par ça. D'accord ? C'est votre karma, c'est votre destin. Maintenant, vous avez le pouvoir d'agir sur ce destin. C'est le moment de régler vos comptes, de régler quelque chose. Et vous avez une capacité à transformer ces peines en énergie de guérison. Donc, c'est pour ça que vous pouvez le transmettre. D'accord ? Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres choses. Silver lining is that it cleanses the mind. Le silver lining, c'est quoi silver lining? Bon, enfin bref, je ne sais pas ce que c'est silver lining. Il fait peut-être référence à la carte du 3 d'épée dans ce tarot qui n'est pas le tarot que j'ai là. On vous dit que ça nettoie l'esprit et le cœur des douleurs de la vie. Il apporte la vérité et la clarté dans les situations, les relations et les questions qui ont été déniées, enfin là où on mettait du déni. Et c'est exactement ça, la papesse, il n'y a pas de déni, c'est de la clarté en fait, même si elle ne le dit pas, mais elle affronte, sans déni, elle lève le voile en fait, sur ce qui était de l'ordre de ce qui était caché en fait. It changes the focus of old emotional wounds and defeating thoughts to the present. Alors, elle change
la carte, hein. Elle change the focus off of old emotional wounds and defeating thoughts to the present. Je comprends rien. Elle, les anciennes blessures, en fait, on arrête de se focaliser sur nos anciennes blessures, voilà, tout simplement. Cleansing is not an easy process, but the rewards are many. Donc ce nettoyage n'est pas un processus aisé, mais les récompenses sont nombreuses. Cleansing give one a sense of lightness and strength. Donc une fois qu'on a dépassé ça, qu'on arrive à ce nettoyage, on se retrouve dans la légèreté et dans la force. The cleanse of the Three of Swords detoxes and rejuvenates spirit. Il détoxifie et régénère l'esprit, so a new identity and perspective can emerge, de sorte qu'une nouvelle identité et perspective peut émerger. C'est pas beau ça? Voilà, hein, je vous dis Star Tarot. Alors il est compliqué un peu à voir, mais voilà. Après, il est que en anglais. Et c'est vraiment pour les gens qui veulent avoir un tarot, c'est que spirituel quasiment. Hein. Voilà, y a pas de, il faut ne commencer surtout pas vos apprentissages par le Star Tarot. Hein. D'accord, il faut déjà connaître un rider de base, les significations de base concrètes des cartes, avant de partir sur des délires plus... C'est pas philosophique, mais voilà. Il y en a un autre qui est très bien de tarot, c'est... que j'ai, mais je ne sors pas beaucoup sur la chaîne parce que c'est pareil, il faudrait passer des années à l'étudier. C'est le tarot des vampires de Ian, je ne sais plus. Bon, bref, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ça. Tarot of Vampires, Ian Daniels. Donc là, c'est pour les gens qui connaissent la Kabbale, c'est génial. Vraiment, il fait plein de correspondances. Mais il faut vraiment des grandes connaissances que je n'ai pas, mais qui m'éclairent moi après dans mon parcours. Voilà, où ça m'arrive de tirer quelques cartes. Mais... Alors, Kuan Yin. Ah, on a une autre carte. La princesse au coquelicot. Je dis une autre carte parce que les deux autres groupes ont eu la même. Alors, Kiki a décidé de mettre le tirage en l'air. Hein. Voilà. La 11, la force. Alors, je vous lis que le début. Si vous avez cet oracle à la maison, évidemment, vous pouvez compléter. Oh, bah là, c'est tout petit. Alors, je me retrouve dans une réalité sans cesse en expansion, au-delà du temps et de l'espace. Là où le passé a été, où le futur est encore à être, et où ce qui s'étend dans toutes les directions, avec un potentiel illimité, c'est le royaume vivant du moment présent. Je t'amène le don de perception, de plus en plus vaste, de la libération du passé et de la capacité à être simplement heureux ici et maintenant, tandis que les bénédictions de mon cœur accordent de doux succès à ton avenir. Alors effectivement, ça parle très très bien, à la fois aux personnes qui sont dans les peines de cœur encore, enfin qui subissent un peu la roue de fortune, et à la fois à celles qui sont dans j'ai repris mon destin en main, j'ai déjà traversé ces épreuves et j'y vois beaucoup plus clair maintenant. Alors je regarde si j'ai autre chose. La bénédiction qui est d'être libre du passé et du pouvoir profiter du moment présent, là où le tissage de votre futur a déjà lieu, vous est accordé. Vous êtes désormais appelé à planter des graines pour qu'une réalité différente puisse se révéler dans le futur. Pour que cela se produise, vous devez vous libérer de vos attachements et de vos peurs issues du passé. Il faut que vous receviez ce cadeau d'une libération. Si vous avez tiré cette carte, oh, avec celle de chuter en toute sécurité, alors là, j'aime autant vous dire que je l'ai tiré 2 fois avant, donc je pense qu'on n'est pas loin. Hein. Si vous vous sentez intuitivement attiré à lire le message de cette carte, cette autre carte aussi, alors on va lire, hein, et à faire le processus de guérison, cette guidance en sera amplifiée. Un monde nouveau vous incite à aller de l'avant.
Alors, que vous puissiez ou non avoir encore des choses à régler avec votre passé et que la situation vous semble claire ou non, l'oracle de la princesse au coquelicot vient à vous avec une bénédiction karmique, la capacité à nettoyer tous les résidus du passé pour être vraiment libre. Alors ça, c'est de la bonne nouvelle, hein. Bon, acceptez ce cadeau sans hésiter. Il ne vient à vous que lorsque c'est le bon moment. Parfois, nous avons besoin de faire la paix avec le passé en examinant dans toutes ses nuances et en reconnaissant ce que nous avons appris et comment nous avons grandi. Mais parfois, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire et il est temps de passer à autre chose. Et même si certaines histoires ne semblent pas complètement terminées, vous en êtes à un tel moment. Acceptez la grâce qui vous est faite de vous apprêter au futur. Voilà, je ne vous lis pas tout, mais très beau message. Très beau message de libération. Voilà, alors, on pose souvent la question comment on fait pour se libérer des nœuds karmiques. J'ai pas encore toutes les réponses. Moi, je pense qu'il faut quand même faire un travail énergétique souvent parce que quand on a des flèches émotionnelles, il y a quand même des choses à enlever par un énergéticien compétent. Quelqu'un qui va vraiment voir quelle est cette flèche émotionnelle ou quel est ce nœud karmique, vous aider à le conscientiser et à l'enlever, à demander un nettoyage au guide. Voilà, je vous le dis, c'est pas... voilà, je ne sais pas. Moi, pour l'instant, je ne le fais pas. Je pense que je le ferai dans les mois à venir, mais pour l'instant, je ne suis pas prête. Voilà, je vous embrasse et j'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye.